Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1480 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 23 mai avec quelques infos concernant les futurs maillots pour la prochaine saison pour les clubs européens. On commence tout d'abord avec l'Olympique Lyonnais et officiel. Adidas dévoile les nouveaux maillots de Lyon pour la prochaine saison. Donc Lyon qui joue ce soir contre l'équipe de Nice, ce dernier match de Ligue 1, devrait jouer certainement avec ce maillot domicile, ce maillot de couleur blanche avec une bande rouge et une bande bleue. Donc un maillot inspiré du maillot à l'ancienne de l'Olympique Lyonnais. Et on peut voir le maillot extérieur de Lyon pour cette prochaine saison, donc un maillot tout rouge. Ensuite, cette fois-ci, c'est le Borussia Dortmund qui dévoile son futur maillot domicile pour la prochaine saison. Toujours un maillot de couleur jaune pour cette équipe allemande. On peut voir aussi que Everton dévoile son maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc le maillot domicile, un maillot bleu et le maillot extérieur. Donc pour la prochaine saison, ce sera un maillot noir. On peut voir le flocage du nouveau maillot du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc on connaît déjà le futur maillot du PSG. Donc les flocages pour la Ligue des Champions de la saison prochaine avec le flocage Mbappé et Neymar. Et pour finir avec les maillots de foot, on va parler du futur maillot du FC Barcelone. Donc la prochaine saison sera la dernière pour le sponsor Rakuten avec le FC Barcelone. Le club recherche un nouveau partenaire qui lui permettra de maintenir les 180 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel de revenus avant de viser une augmentation pour la troisième année avec Laporta, le président de Rakuten. C'est la dernière saison qui sponsorise l'équipe du Barça. Donc dans 2 ans, le Barça changera de sponsor. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui, c'est la fin des championnats donc anglais, français et italien. Il y a aussi 2 matchs dans le championnat espagnol, mais tout s'est joué bien sûr hier. Donc on commence bien sûr avec le championnat français. On va faire chaque grosse ligue, les matchs à enjeu. Donc regardez tous ces matchs. Donc c'est ce soir à 21h, le dernier multiplex pour cette saison 2020-2021. Donc le leader lillois se déplace du côté de Angers. Victoire obligatoire de Lille s'ils veulent gagner cette Ligue 1. Il faut absolument s'imposer. Concernant le Paris Saint-Germain, donc victoire aussi obligatoire ce soir du côté de Brest. Et le PSG va espérer un faux pas de l'équipe de Lille pour peut-être gagner une fois de plus le championnat français. Donc Lens Monaco en belle affiche. Lyon contre l'équipe de Nice. Il y a aussi un beau Metz Marseille. On peut voir sinon toutes les autres affiches. Une affiche aussi très chaude pour le maintien. Strasbourg contre l'équipe de Lorient les gars. Donc voilà. Cette 38e et dernière journée de Ligue 1, un petit coup d'œil aussi au classement de ce championnat français. Donc bien sûr, on en reparlera beaucoup demain. Donc concernant la première ligue, regardez la dernière journée, cette 38e. Avec, je sais pas, par exemple, Arsenal contre Brighton, Chelsea ira du côté de Aston Villa, Leicester contre Tottenham, c'est quand même le gros choc de cette dernière journée de PL. Regardez le classement, donc les 4 premiers se qualifient pour la future Ligue des Champions. Donc c'est très serré entre le 3e Chelsea, Liverpool et Leicester 5e. Donc il y a une de ces 3 équipes là qui jouera en Europa League la saison prochaine. On peut voir que Arsenal 9e peut toujours se qualifier pour la nouvelle compétition, cette Ligue Europa Conférence qui débute la saison prochaine. Et concernant le championnat italien, regardez les dernières affiches de cette 38e journée. Donc bien sûr, beaucoup de suspense, surtout pour les places qualificatives pour la future Ligue des Champions. Donc tout se jouera entre l'AC Milan, Naples et la Juventus. Donc on en saura un petit peu plus dans la journée. Ensuite, une info officielle, Keylor Navas élu meilleur gardien de la Ligue 1 2020-2021 au trophée UNFP. Donc félicitations au gardien du Paris Saint-Germain, même si je pense quand même que Mike Maignan pour moi méritait plus ce trophée. C'est vrai que Keylor Navas était très bon en Ligue 1, encore plus fort en Ligue des Champions, mais pour moi Mike Maignan ça a été le meilleur gardien sur cette année 2020-2021. Mais on va féliciter bien sûr Keylor Navas. Et donc Keylor Navas élu gardien de la saison. Donc au palmarès, il succède à Mike Maignan, sacré en 2019, parce qu'il n'y a pas eu d'édition en 2020, la saison dernière à cause bien sûr du Covid, et vu que le championnat s'est terminé avant. Et c'est la première victoire d'un gardien parisien depuis Sirigu en 2013 et 2014. Et toujours avec ce trophée du meilleur gardien, donc entre Keylor Navas et Mike Maignan, pourcentage d'arrêt, donc les deux sont ex-aequo, 80%. Et pourcentage de buts évités, on peut voir que Navas 25% de buts évités, Mike Maignan 10%. C'est peut-être là que ça a joué bien sûr pour que Keylor Navas ait remporté ce trophée. Ensuite, Navas, meilleur gardien de la saison de Ligue 1. Burak Yilmaz n'est pas d'accord. Pour lui, c'est Mike Maignan qui aurait dû être sacré. Donc il a mis Sorry, mais le meilleur, donc désolé, mais le meilleur cette saison
En tant que gardien, bien sûr, c'est Mike Maignan, son collègue du côté de Lille. On peut voir aussi que Corentin Tolisso, et c'est officiel, est élu joueur citoyen de l'année pour son engagement sans faille auprès de familles avec un enfant en situation de handicap. Bravo à lui et grand respect au milieu du Bayern Munich. On va parler d'une grosse info, les gars, on va parler de Kylian Mbappé. Donc ce soir, c'est le dernier match du Paris Saint-Germain pour cette saison. Et peut-être Kylian Mbappé prendra bien sûr enfin sa décision concernant son avenir après le match, ou peut-être dans les futurs jours. Donc le Real Madrid ou rien. Donc d'après le journal AS en Espagne, donc ce journal vient d'annoncer que Kylian Mbappé a pris la décision et sa décision est de signer au Real Madrid. Le départ de Zinedine Zidane n'influencera pas la décision du natif de Bondy. Son souhait est de signer au Real Madrid avec ou sans Zidane. Donc d'après bien sûr le journal AS, donc c'est une info comme d'habitude à prendre avec des pincettes. Donc selon JP Drerol, Kylian Mbappé va signer officiellement au Real Madrid d'ici 1 à 2 mois. Donc certainement après l'Euro. Donc voilà, il va encore disputer bien sûr l'Euro. Kylian Mbappé avec l'équipe de France et après il prendra sa décision. Et d'après les journaux espagnols, il devrait signer du côté du Real Madrid la prochaine saison. Bon, on verra ce que ça va donner bien sûr dans les futurs jours. Et toujours sur le cas Kylian Mbappé, est-ce qu'il va rester ou non du côté du Paris Saint-Germain? Donc le Twitter Footballlog a mis une question très simple, un sondage. Donc que doit faire Kylian Mbappé la saison prochaine? Soit rester au Paris Saint-Germain, soit aller du côté du Real Madrid. Donc il y a eu plus de 12 000 votants. Et on peut voir que plus de 49% des votants ont mis quand même aller au Real Madrid pour ceux qui ont voté. Ils pensent que c'est tout simplement le bon moment pour Kylian Mbappé de quitter la Ligue 1 et de prendre la direction de l'Espagne. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du Paris Saint-Germain. Donc Marquinhos et 4 suspects ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage de la famille Marquinhos. Donc il y a déjà quelques semaines. Donc 3 d'entre eux sont âgés de 18, 21 et 29 ans. Donc voilà, une petite avancée sur l'enquête. On va prendre cette fois-ci la direction de l'Espagne. Regardez le futur ballon de la Liga 2021-2022. Donc un ballon sponsorisé par la marque Puma. Toujours avec le championnat espagnol, donc beIN Sport France prolonge la diffusion de la Liga jusqu'en 2024. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr. Donc un accord est proche d'être officialisé ces prochaines semaines avec la Bundesliga, aussi diffusée actuellement par beIN Sport. Et la chaîne est également optimiste pour la prolongation de contrat de la Serie A, aussi diffusée sur beIN Sport. Donc voilà, ces 3 championnats pourraient être de nouveau dispo ces futures saisons sur cette chaîne beIN Sport. Donc ce duo va pouvoir nous régaler sur la Liga pour 3 années de plus. Bien sûr, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca qui commentent à chaque fois les plus gros chocs en Espagne. Ensuite, concernant le football français, donc la LFP envisage le lancement d'une nouvelle chaîne à 10 ou 11 euros par mois pour cette future saison. Concrètement, Canal+ repartirait avec 2 affiches de Ligue 1 pour 380 millions d'euros par an. Donc en gros, Canal+, chaque journée aura le droit de prendre les 2 affiches qu'elle souhaite, donc les 2 plus gros chocs on peut dire. Donc du coup les 8 autres affiches de Ligue 1 et les 10 affiches de Ligue 2 seraient alors diffusées sur cette nouvelle chaîne. Donc affaire à suivre. Ensuite une photo à l'ancienne de Harry Kane, l'attaquant des Spurs actuellement pisté vraiment par l'équipe de Manchester City. On peut voir qu'à l'époque il portait le maillot des Gunners les gars, Harry Kane. Donc une petite photo de l'attaquant anglais, grand fan à l'époque des Gunners. Ensuite, on va parler du SCO Angers et c'est officiel, le SCO Angers dévoile son nouveau logo pour la prochaine saison. Donc voilà le nouveau logo de cette équipe de Angers. Ensuite, le 11 mai dernier sur beIN Sport, Samuel Olivier avait demandé à Deschamps si ce 11 en 4-2-3-1 débuterait face à l'Allemagne le 15 juin prochain pour ce premier match de l'équipe de France pour l'Euro, ce France-Allemagne qui se dispute quand même du côté de Munich. Énorme choc bien sûr. Donc Deschamps il a dit je ne pense pas que ça sera la vérité mais vous aurez une bonne moyenne, avait répondu le sélectionneur. Donc en gros il dit qu'il y a de fortes chances que ce 11 débute peut-être avec une voire 2 modifications. Donc je vais vous dire l'équipe, donc Lloris au but, Lucas Hernandez côté gauche de la défense, Kimpembe, Varane dans l'axe, Pavard côté droit, Pogba, Kanté en sentinelle, Rabiot juste à côté. Et en attaque bien sûr Kylian Mbappé côté droit, Griezmann certainement en numéro 10 et en attaque c'est marqué Giroud, mais ça sera certainement bien sûr Karim Benzema. Et toujours avec Benzema, donc la dernière fois que Karim Benzema a porté le maillot de l'équipe de France c'était à Nice face à l'Arménie. Et le 2 juin prochain il fera son retour avec l'équipe de France également à Nice, mais cette fois-ci contre le Pays de Galles pour ce match de préparation.
Ensuite, des nouvelles de Robert Lewandowski aurait pour préférence le FC Barcelone en cas de départ cet été du Bayern Munich, parce que Lewandowski pourrait, pourquoi pas, quitter cette équipe du Bayern lors du prochain mercato. Donc le Polonais ne souhaiterait pas rejoindre la Première Ligue malgré une approche de Chelsea. Donc vraiment, s'il venait à quitter cette équipe du Bayern Munich, pour lui, sa meilleure destination serait l'équipe du Barça. On sait que le Barça, il y a déjà quasiment deux numéro 9 qui va arriver au club. Donc Agüero et Depay. Je ne pense pas que Lewandowski ira du côté du FC Barcelone, mais bien sûr dans le foot, tout peut arriver. Ensuite, Fernandinho devrait prolonger et rester une saison de plus du côté de Manchester City. Pep Guardiola aimerait compter sur son leadership. Encore une saison supplémentaire pour lui qu'en fin de contrat dans quelques jours. Donc du coup, il devrait prolonger une saison supplémentaire du côté de City. Ensuite, on va parler de l'attaquant algérien Bounedjah. L'attaquant star de l'équipe d'Algérie aurait demandé de rejoindre la Première Ligue. Il aimerait en effet rejoindre la Première Ligue et plus précisément l'équipe de Brighton. Donc il a inscrit 166 buts en 151 rencontres quand même avec l'équipe de Al-Sadd au Qatar. Donc il a plus marqué que disputé de matchs du côté de Al-Sadd. Donc il aimerait jouer en Première Ligue lors de la prochaine saison. Ensuite, quand Alexandre Song revenait sur sa signature au Barça, je savais que j'allais devenir millionnaire. Quand j'ai reçu l'offre de contrat du FC Barcelone et que j'ai vu le montant que j'allais toucher, je n'ai pas réfléchi 4 fois. J'ai pensé à ma femme et mes enfants. Il fallait qu'après le foot, il y ait une vie confortable pour eux. Le directeur sportif du Barça m'a dit que je n'allais pas jouer beaucoup, mais je m'en foutais. Je savais que j'allais devenir millionnaire. Donc voilà la raison pourquoi Alexandre Song a signé du côté du FC Barcelone. Malgré qu'il savait qu'il allait très peu jouer, parce qu'il savait qu'il allait gagner beaucoup d'argent en Espagne. Ensuite, le Paris Saint-Germain travaille à la signature de Moskin. Everton ne veut pas le lâcher contre moins de 45 millions d'euros. Lui aussi, les gars. Donc actuellement, il est prêté par l'équipe de Everton à l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc après de 1 an, donc là, ça va être la fin de son prêt. Donc on ne sait toujours pas s'il va être conservé par le Paris Saint-Germain ou non, parce que Everton en demande quand même 45 millions d'euros. Ensuite, Neymar, une déclaration sur le jeune Gerson, pisté par l'équipe de l'OM. J'aime beaucoup Gerson de Flamengo. Son temps au Brésil est terminé. Il doit venir en Europe pour, on peut dire, franchir un palier. Toujours avec Neymar, le footballeur parfait, selon Neymar. Donc il a dit le physique de Cristiano Ronaldo, l'élasticité de Zlatan, le jeu de tête de Sergio Ramos, la vitesse de Mbappé, le pied gauche de Messi, mon droit à moi, le placement de Lewandowski, le tacle de Kanté et la créativité dans l'entrejeu de Marco Verratti. Pour lui, avec tous ces joueurs-là, il ferait tout simplement le joueur parfait. Ensuite, comme son idole, Haaland suit un régime alimentaire très strict à base de poissons comme Cristiano Ronaldo et contrôle au maximum son rythme de soleil. Il a aussi acheté une machine de récupération des tensions musculaires comme celle de CR7 avait ramené à la Juventus. Donc en gros, Haaland prend exemple sur Cristiano Ronaldo pour devenir encore plus fort. Donc un bon exemple bien sûr, vu qu'on sait que Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Donc voilà, Haaland fait comme son idole. Ensuite, une photo du stade du Beşiktaş, champion cette saison du championnat de Turquie. Une magnifique photo avec, je crois c'est la mer Méditerranée, juste derrière. Ensuite, regardez le top 10 des plus grosses valeurs de clubs. Donc en gros, les clubs qui coûtent le plus cher actuellement. Donc le premier, c'est le Real Madrid. Donc le Real coûte actuellement plus de 1,220 milliard d'euros. Donc très cher bien sûr devant le FC Barcelone. Seulement 1 million d'euros d'écart entre les deux gros mastodontes espagnols. Manchester United 3e, Manchester City 4e. On peut voir que le Paris Saint-Germain classé 7e. Ensuite, une déclaration de Manuel Neuer sur Alisson Becker. Vous vous souvenez la semaine dernière, le but de la tête de Alisson Becker, incroyable. J'ai vu le but d'Alisson, je l'ai félicité et nous avons échangé quelques messages. Chaque gardien rêve de marquer un but, quelle tête incroyable, je suis tellement content pour lui, il mérite. Donc très bel hommage de Neuer envers le gardien brésilien. Ensuite, on va parler de Sampoli. Donc ce soir, Marseille se déplace du côté de Metz et pour son rouge reçu face à Angers lors du dernier match. Sampoli manquera le dernier match ce week-end face à Metz. Alvaro, qui a reçu un carton jaune donc la semaine dernière, sera suspendu lors de la première journée de championnat la saison prochaine. Et concernant l'arbitre qui a mis un carton rouge à Sampoli la semaine dernière, Frank Schneider, donc du coup la saison prochaine, il arbitrera en Ligue 2. Ensuite, on va parler de Berardi et Pablo Hernandez, héros de la montée de Leeds United en Première Ligue. Donc c'était la saison dernière, quitteront le club à l'issue de la saison. Donc ces deux joueurs très importants de l'équipe de Leeds United quitteront l'équipe en fin de saison. Ensuite, une photo du Classico espagnol, le Barça contre le Real Madrid.
Donc c'était avant un coup d'envoi bien sûr, minute de silence pour les deux grosses équipes espagnoles. Ensuite George Weah avec son ballon d'or 1995 et je crois qu'actuellement c'est toujours lui le seul africain à avoir remporté un ballon d'or. Félicitations à George Weah qui a joué dans sa carrière du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite on va parler de Leon Goretzka, portera désormais le numéro 8 au Bayern Munich. Cela fait suite au départ de Javi Martinez cet été, lui qu'en fin de contrat, le joueur espagnol. Donc du coup le numéro 8 est disponible, donc Goretzka le récupère, avant il avait le numéro 18. Ensuite Adidas a dévoilé un nouveau maillot collector pour les 100 ans de la fédération japonaise. Donc voilà le futur maillot du Japon. Ensuite on peut voir les 4 équipes en Angleterre qui ont reçu un trophée cette saison. Donc Manchester City, le trophée de la League Cup, Manchester City, le trophée de la Premier League, Leicester, le trophée de FA Cup et Arsenal en début de saison avait remporté le Community Shield. Donc félicitations à ces 3 clubs. Ensuite, seulement 4 équipes ont réussi à rester invaincues lors de tout un championnat européen. Donc Arsenal 2003-2004, la Juventus en 2011-2012, le Celtic Glasgow en 2016-2017 et cette saison, c'est l'équipe de Glasgow Rangers, une fois de plus en Écosse, donc en 2020-2021. Donc le Sporting était tout proche, mais le Sporting s'est incliné lors de l'avant-dernière journée du championnat portugais. Ensuite, Okocha, Pochettino et Ronaldinho, le PSG de 2001. Donc je me souviens très bien de cette photo, c'était pour le film 1, 2, 3, 0. Donc voilà une petite photo à l'ancienne. Ensuite, Roy Keane à propos du duo Mike Tominay-Fred. Tant que ces deux joueurs joueront au milieu de terrain de Manchester United, ils ne gagneront pas de grands trophées. Donc voilà la déclaration de Roy Keane. Donc grand trophée. Peut-être qu'ils vont remporter comme dans quelques jours l'Europa League. Et pour moi l'Europa League bien sûr, c'est un grand trophée. Ensuite, la position du Borussia Dortmund est claire, Sancho pourra quitter le club cet été seulement si une offre de 100 millions d'euros minimum tombe pour la pépite anglaise. Manchester United est intéressé, mais aucune négociation n'a encore commencé d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, si Sancho venait à quitter l'équipe du Borussia Dortmund, ce serait pour au moins 100 millions d'euros. Ensuite, une déclaration de Roberto Carlos à l'époque, il a dit Ronaldo, donc R9 a toujours aimé l'atmosphère du football, mais ses pré-saisons intensives qui duraient 27-30 jours ont été la pire chose qui lui soit arrivée, bien sûr, la pré-saison, donc souvent à l'étranger, donc souvent aux États-Unis pour l'équipe du Real Madrid. Donc il faut se remettre en forme. Et bien sûr c'était de gros soucis pour Ronaldo. Parce qu'on sait que Ronaldo, voilà, c'est un sacré buteur. Mais les conditions physiques, c'était pas le mieux pour lui. Et Ronaldo, il a dit la préparation physique n'était pas aussi moderne qu'aujourd'hui. Et surtout pas individualisée. Je devais courir les mêmes 10 km que Cafu ou Roberto Carlos. Et ce n'est pas comme s'ils étaient lents. Avec mes caractéristiques de joueur, ça me tuait. Donc bien sûr il souffrait énormément. R9 à l'époque. Ensuite, Lionel Messi a emmené cette équipe en finale de la Coupe du Monde 2014, perdu contre l'Allemagne. Mais on peut voir avec des joueurs, pas ouf, comme la défense, qui est quand même le point faible de l'Argentine depuis pas mal d'années. Rojo côté gauche, Garay, Demichelis et Zabaleta côté droit, Romero au but. Et cette équipe a quand même atteint la finale de la Coupe du Monde. Ensuite, on va parler du journal Le Time estime que la FIFA a pu jouer un rôle dans la naissance de la Super League. Dans le contrat initial de la Super League, les 12 clubs fondateurs avaient convenu qu'il était indispensable d'avoir l'accord de la FIFA pour que le projet voie le jour. Et ce, afin d'éviter de longues poursuites judiciaires, cet accord devait être passé avec un organisme nommé W01, que l'on devine être bien sûr la FIFA. Et si les fondateurs de la Super League ont finalement donné naissance au projet et avaient l'intention de le poursuivre jusqu'au bout, c'est parce qu'ils étaient convaincus d'obtenir l'accord du W01, donc en gros de la FIFA. Donc c'est-à-dire en fait que la FIFA, les gars, et surtout Gianni Infantino, était pour cette Super League, alors que lui il a toujours dit, voilà, dans les déclarations qu'il a fait ces derniers temps, qu'il était contre la Super League. Mais on peut voir cette énorme info qu'en gros, lui a poussé vraiment pour créer cette Super League, sinon tous les clubs, donc les 12 clubs, n'auraient jamais donné leur accord. Ensuite, les premiers crampons de Sterling qui a rejoint New Balance. Donc une petite info concernant l'attaquant anglais, des crampons spécialisés pour lui, des magnifiques crampons de la marque New Balance. Ensuite, le Barça songerait Alvaro Morata pour renforcer son attaque cet été pour l'attaquant actuellement de l'Atlético Madrid, parce qu'il appartient toujours à l'Atlético Madrid, prêté bien sûr à la Juventus. On peut voir que le Barça songerait à l'attaquant Morata. Ensuite, déjà absent des Jeux Olympiques de Tokyo cet été, la Corée du Nord annonce aussi renoncer à sa participation aux qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Aucune raison officielle n'a été donnée. Donc voilà, il n'y aura pas de Corée du Nord du côté du Qatar l'année prochaine. Ensuite, regardez la liste de l'équipe des Pays-Bas Espoir pour jouer l'Euro Espoir dans quelques semaines. Donc voilà, tous ces joueurs sont convoqués
Ensuite, Daniel Sturridge lors de la saison 2012-2013 en club. Grosse saison pour l'attaquant anglais, 33 matchs pour 25 buts et 9 passes décisives pour Sturridge. Ensuite, une belle déclaration de Guardiola sur Riyad Mahrez. Riyad a toujours été à un bon niveau au début. Il ne jouait pas beaucoup car nous avions une structure, mais petit à petit, il a gagné sa place. Dernièrement, il a très bien joué. J'espère qu'il pourra maintenir ce niveau la saison prochaine. C'est qu'en début de saison, les gars, Riyad Mahrez souvent sur le banc et depuis là, les derniers matchs, à chaque fois titulaire bien sûr. Riyad Mahrez, il a répondu présent dans les grands matchs européens, surtout lors de la double confrontation contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, Alisson Becker et Fabinho, donc 2 joueurs brésiliens de l'équipe de Liverpool, devraient prolonger avec Liverpool cet été. Et on finit ce Zap Image aujourd'hui les gars, on revient sur Kylian Mbappé, c'est quand même la grosse info de la journée. Donc pour vous les gars, que doit faire Kylian Mbappé la saison prochaine? On voit surtout 2 choix, soit rester du côté du Paris Saint-Germain, soit prendre la direction de l'Espagne et plus cette équipe du Real Madrid. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1480. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.